Alors, j'ai une question toute bête, toute simple pour commencer. D'abord, pourquoi les enseignants sont-ils en grève? On entend que cela fait 2 ans que les tractations ont commencé entre d'un côté le ministère, de l'autre les syndicats. Est-ce que 2 ans n'ont pas été suffisantes pour aboutir à un accord concluant? On dit aussi que le ministre a présenté au Conseil du gouvernement une mouture ou bien une version qui n'était pas celle conclue avec les syndicats. On dit aussi que les tractations n'ont pas abouti, mais que le ministre s'est empressé pour déposer le texte. Alors, où est le faux du vrai? C'est Hicham, comme vous savez, euh, la polémique vient d'être vient d'être déclenchée par l'apparition du projet de statut des enseignants que je qualifie de maudit. Pourquoi? Parce que pendant 2 ans, 2 ans, ce projet a fait l'objet de gestation dans les coulisses, en discrétion totale. Euh, il a été préparé en discrétion, de manière unilatérale, pardon, sans nous faire participer en tant que corps des enseignants, en tant que fonctionnaires, sans faire participer les syndicats les plus représentatifs du secteur éducatif. Tout ça a été fait à la houlette, préparé par des cadres technocrates qui n'ont rien à voir euh, avec ce secteur vital et stratégique et tellement social, tellement sensible qu'est bien évidemment l'éducation. Ces 2 ans passés déjà en vain, donc nous a sorti un projet qui nous renvoie 2 siècles ou 3 siècles en arrière parce qu'il incarne donc l'asservissement et la servitude. Il nous prend dans les dispositions contenues dans ce projet, dans ce décret de statut. Donc, il comporte des points qui nous renvoient en arrière, qui asservissent le prof en tant que fonctionnaire, en tant qu'élément crucial de toute réforme, en tant que noyau dur de tout un système, parce que le professeur, il est en lien, il est en relation directe avec les élèves, c'est lui qui éduque, qui diffuse les valeurs et, de citoyenneté, qui transmet le savoir. Donc l'élément essentiel, le corps des enseignants, toute catégorie, tout cycle confondu, aujourd'hui, ils se sont unifiés pour lutter et pour combattre ce statut parce qu'il a fait de nous des suspects jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi des suspects? Parce que c'est la première fois que ce statut a ramené une page et demie, presque 2 pages, contenant des sanctions disciplinaires euh, tout à fait illogiques. En plus de ça, dans ce nouveau statut, il n'a pas été mentionné et précisé les heures de travail. C'est-à-dire, on ne sait même pas quelle heure on va travailler par semaine. On nous a ajouté des activités et des parascolaires obligatoires. C'est-à-dire qu'on peut travailler même les jours de repos, les congés. Même ce nouveau statut, il a aboli et il a annulé les congés semestriels. C'est-à-dire, on est amené, dans le cadre de ce projet de statut, on est amené à travailler les jours de repos, c'est-à-dire pendant nos congés, et on nous a fixé le nombre de congés à 22 jours par an. Euh, si Shakib Ben Moussa, le ministre, il a fait une grosse erreur en omettant, en oubliant que le professeur, quand il travaille à l'établissement scolaire, il fait le double chez lui à la maison, parce que c'est à la maison qu'il prépare ses cours, qu'il planifie ses séances, qu'il corrige ses copies, qu'il prépare les exercices. Donc, il, ne, il, il a beaucoup de tâches à la maison qu'à la classe. Aujourd'hui, tous les professeurs au niveau du pays, pour combattre ce statut, il y a des grèves qui sont prévues cette semaine. Donc demain, il y aura une marche nationale à Rabat qui va commencer près du Parlement, qui va finir
à Bab el-Rouah, près du ministère, et et 2 jours de grève qui sont suivants. Quelles sont vos revendications aujourd'hui? Quelles sont les dispositions du statut sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord? D'abord, premièrement, dans chaque statut, il y a, on va accompagner, normalement, le ministère doit accompagner la publication d'un statut avec une hausse de salaire, une augmentation, parce que le seul secteur de la fonction publique qui n'a pas bénéficié d'une augmentation salariale depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, on est en 2023, c'est l'enseignement, c'est le secteur éducatif. Tous les secteurs, on les a augmentés. La police, les médecins, les profs universitaires, les professionnels de la santé, la justice, on les a augmentés, sauf nous. On nous dit que vous êtes nombreux, que vous êtes 240 000, on n'a pas les budgets. Donc, et on est en droit d'être augmenté parce que, comme vous le savez, il y a l'inflation et il y a une vague de hausse des prix. Donc, on arrive, on n'arrive même pas donc, à finir le mois. Donc, c'est vraiment désolant. Il y a d'autres, deuxièmement, il y a des rubriques, des dispositions contenues dans ce nouveau statut euh, que nous refusons totalement, comme par exemple l'absence de la précision des heures de travail, comme les sanctions disciplinaires qui sont injustes, comme par exemple l'ajout des activités sans indemnité et la volonté du ministère de supprimer nos congés. Donc, il y a tas de choses. Il y a beaucoup de dossiers qui sont brûlants et que nous demandons au ministère de trouver des solutions plausibles et sur le champ pour pouvoir reprendre notre travail et rentrer en classe. J'entends ces revendications qui peuvent être par ailleurs légitimes, mais j'ai une autre question. Vous, vous êtes un enseignant responsable, vous êtes jeune, vous devez peut-être donner l'exemple. On entend qu'il y a peut-être 7 millions d'élèves qui sont pris en otage. Est-ce que, ma question est toute simple, est-ce que les tractations ne peuvent pas se poursuivre entre les syndicats d'un côté et le ministre de l'autre, alors que vous, enseignants, vous êtes dans vos classes à vous acquitter de votre devoir d'enseignant? Si jamais on n'a pas vraiment le choix, c'est une question de principe et de dignité. Si on ne fait pas la grève, on ne peut pas faire pression sur le ministère de tutelle pour pouvoir donc accepter nos revendications et trouver la solution. Parce que la grève reste la seule arme que nous disposons aujourd'hui pour combattre ce nouveau statut qui ne répond pas à nos attentes en tant que prof et qui n'aspire pas au développement de l'école publique. Parce que tout cela donc, n'a pas le processus ou le cheminement de ce projet n'a pas été l'objet d'un cadre consensuel, de la co-construction et de l'approche participative. Donc, on a été marginalisé, on a été négligé, on a été mis à l'écart. Et le gouvernement, pourquoi on fait la grève? Parce que le gouvernement et l'État, il a dépossédé l'enseignant de son autorité sur ses élèves. Donc, il nous a appauvris. Il nous a appauvris matériellement et charismatiquement. Est-ce que vous me suivez? Vous y êtes avec moi. Donc, il nous a appauvris du côté charismatique, du côté matériel, et c'est une politique déjà voulue par l'État. Donc en parlant de ministre de l'Éducation, on voit bien que M. Ben Moussen ne va pas de main morte pour user de moyens dissuasifs. Par exemple, la saisie de la trésorerie générale pour ponction sur salaire des grévistes. Et vous y allez quand même, vous, pour la marche demain, mardi le 7. Alors, jusqu'où ça peut aller, cette grève? Tout en sachant que les ponctions sur nos salaires, les prélèvements, sous prétexte de la grève, ne nous font pas peur, même si cette démarche reste non justifiée
selon la loi parce qu'il n'existe pas le droit de la grève. Une loi qui réglemente la grève au Maroc n'est pas encore donc élaborée, n'est pas encore approuvée. Donc, c'est une démarche injustifiée et illégale. Et cela ne nous fait pas peur parce qu'on combat aujourd'hui, on lutte pour notre dignité d'abord et pour améliorer nos conditions de travail qui sont médiocres, qui, qui nous renvoient au temps de l'esclavage. On n'est pas responsable de l'aggravation de la situation. C'est pas nous les responsables. Le seul responsable, c'est le ministère de tutelle et le gouvernement. C'est lui qui doit chercher des solutions, qui doit trouver des réponses. C'est pas nous. Nous, on est des fonctionnaires, on est des citoyens lésés par un décret qui, qui est tout à fait contre les législations de travail.